Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui es saint, toi qui es miséricordieux, nous étions loin de toi et agissions dans le péché. Nous étions pécheurs et c'est les convoitises de notre chair que nous suivions. C'est pour les choses vaines de ce monde que nous agissions. Mais tu as eu pour nous de la pitié et le jugement et la malédiction que nous devions recevoir, c'est le Seigneur Jésus qui, à notre place, s'en est chargé. Et par le précieux sang qu'il a versé, tu as éternellement lavé nos péchés, fait que nous n'avons plus à recevoir ni le jugement ni la malédiction. Et c'est sans aucun mérite de notre part que tu nous as sauvés. Nous te remercions pour cette grande grâce. Désormais, la vie qu'il nous reste, tu ne nous as pas abandonnés. Tu es constamment avec nous. Tu combles nos faiblesses. Tu nous gardes. Tu nous guides dans la vérité. Seigneur, merci. À cette heure, nous qui sommes réunis, nous qui avons été sauvés par le précieux sang du Seigneur, sommes devant toi pour apprendre ta parole, pour communier. Merci. Et te regarde sur chacun d'entre nous et accorde la grâce dont chacun a besoin, que ta main miséricordieuse soutienne chacun et qu'aucun parmi nous ne chancelle. Ton Église en Corée, dans le monde entier, garde chacune de tes églises. Nous croyons en ce que tu les guides et nous te remercions. Seigneur, que ta parole, que ta main puissante puisse soutenir toutes tes églises, quelles que soient les épreuves, les difficultés auxquelles ils font face, qu'ils puissent avec assurance prêcher ton évangile et que de nombreuses âmes puissent être guidées devant toi et que ton œuvre du salut soit grande. Nous te prions de nous aider pour cela. À ceux qui sont malades, rétablis-les promptement. Que la vie qu'il leur reste à vivre soit vécue pour ta gloire, pour ton évangile, que ce soit toujours plus le cas. Accorde-leur cette occasion. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin, tu nous enseignes la voie à suivre. Seigneur, à cette heure encore, il y a, Seigneur, ta volonté sainte que tu souhaites nous révéler. Et nous qui sommes devenus tes enfants, fais-nous également comprendre comment nous devons nous conduire. Nous allons prier en le Seigneur Jésus. Amen. Il y a deux choses, de requêtes que j'aimerais vous adresser. Le dimanche, et c'est pareil, le mercredi, quand on se réunit avant de chanter tous ensemble, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus les uns les autres, on est donc ravis de se rencontrer, on a beaucoup de choses à se dire, mais si c'est possible de le faire à voix basse, je vous serais vraiment reconnaissant de discuter à voix basse. Pourquoi? Parce que quand je me promène, avant de commencer, je m'excuse, mais il y a des blablabla, il y a un brouhaha. Et avant le sermon, on peut, dans le calme, lire la Bible, prier, mais il faut se poser, tranquilliser notre cœur. J'aimerais que ce soit ce genre d'ambiance à l'église. Et pour ceux qui participent pour la première fois, et peut-être qu'ils peuvent peut-être se méprendre, se dire ah pourquoi est-ce que l'église est si bruyante, pourquoi est-ce qu'il y a un brouhaha. Et c'est vrai que discuter est une chose, c'est aussi nécessaire, mais pour les autres, merci de respecter le calme et de discuter à voix basse. Merci. Et une autre chose, il y a ceux qui nous placent pour justement, ils vérifient s'il y a des places libres pour ceux qui arrivent un peu plus tard. Et ils font des allers-retours un peu devant, derrière pour voir les places libres. Et justement, par précaution, justement, par prévenance vis-à-vis de ceux qui arrivent plus tard, merci de vous asseoir devant quand vous arrivez. Vous allez le faire, n'est-ce pas? Merci. Parce que ceux qui arrivent après n'ont pas où s'asseoir. Lorsque le sermon a commencé, même s'il y a des places devant, il est difficile d'aller devant alors que ça a commencé en plein sermon.
et donc ils n'ont plus où s'asseoir. Et que font-ils alors? Il faut aller dans l'autre bâtiment au 6e étage et non, ce n'est pas ce qui doit se passer. Donc merci à ceux qui arrivent en avance à l'heure de vous asseoir à l'avant, pardon, et de suivre, les indications et que ceux qui placent de ceux qui placent et que justement ils soient suivez-les et que tout le monde remplisse les places devant. Parce que c'est vrai que le dimanche, on est de plus en plus nombreux à se réunir et c'est vrai que si vous arrivez en retard, vous n'aurez plus où vous asseoir. Donc, par prévenance, pour ceux qui arrivent un peu plus tard, merci de vous asseoir, de commencer à vous asseoir par devant. Ouvrons la Bible. Hébreux. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Du verset 4 au verset 6, je vais lire. Épître aux Hébreux chapitre 11, à partir du verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Jusqu'ici? Lors du dernier séminaire biblique, le dernier jour, je vous ai parlé justement du sacrifice d'Abel et du sacrifice de Caïn. Tous deux ont offert un sacrifice à Dieu, mais Dieu a accepté celui d'Abel et non celui de Caïn. Et c'est un enseignement très précieux pour nous, je vous le disais. Allez à l'église comme tout le monde, priez comme tout le monde, écoutez comme tout le monde, mais certains vont être reçus par Dieu, d'autres non. Et quand on parle que ce sacrifice a été approuvé par Dieu, on entend par là le salut. On parle ici justement du pardon des péchés. Le fait qu'il n'ait pas été approuvé et que cette personne n'a pas été reçue par Dieu. Et si Dieu n'approuve pas, alors on est perdu, on va connaître la perdition. Il y a ceux qui croient et qui vont dans le royaume des cieux. Il y a ceux qui croient, mais dont la foi n'est pas correcte, une foi qui n'est pas reconnue par Dieu. Et je vous disais justement qu'il y a ceux qui croient ainsi et qui courent à leur perte. Et donc, aujourd'hui, on va voir sur Abel et qui a été déclaré juste par la foi, et aussi sur Enoch, qui lui-même aussi a été déclaré juste devant Dieu. Et c'est par la foi, non pas par les œuvres, mais par la grâce de Dieu que l'on est sauvé. Et Abel en est bien un bon représentant. Pourquoi est-ce que le sacrifice, l'offrande de Caïn n'a pas été reçue? C'est que il a sué, il s'est donné de la peine, il a fourni des efforts pour offrir ce sacrifice des fruits de la terre. Mais dans la Genèse, chapitre 3, on dit bien que le sol, que cette terre est maudite à cause d'Adam, et que c'est à force de peine que tu en tireras la nourriture.
tous les jours de la vie. Et donc il faut désormais, c'est à force de peine qu'on tire la nourriture de la terre. Mais le sol a été maudit à cause d'Adam et donc il en sort des épines, des épines qu'on ne peut manger. Mais la nourriture, les épines, elles, poussent toutes seules, mais la nourriture qui est pour l'homme, elle, il faut se donner de la peine pour la cultiver, pour l'avoir. Et les pêcheurs se donnent de la peine pour vivre, pour manger, pour boire. Il y a tous ces efforts qu'ils fournissent. Et devant Dieu, ces choses-là ne peuvent absolument pas être une offrande qui sera acceptée par Dieu, qui sera reçue par Dieu. Et il nous a bien dit, ben aussi, il dit bien que leur pain est pour eux, mais ne peut pas être une offrande pour Dieu. C'est ce qu'il leur dit. Et encore maintenant, il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont zélées, qui vont à l'église, qui prient avec zèle, qui font le service avec zèle, qui justement accumulent leur mérite devant Dieu. Mais tout ça, c'est une pensée humaine que de penser que c'est recevable pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a ce péché. Et on a beau être bon, faire de bonnes œuvres, ce n'est pas des choses qui peuvent pardonner le péché, et ce n'est pas ces choses-là qui peuvent sauver quelqu'un. Et c'est pour ça que le sacrifice de Caïn, il est certes, il a pris grand soin, il s'est donné de la peine, il y a eu du zèle, de l'effort, mais il n'y avait pas de sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dieu nous a sauvés. Il ne l'a pas fait en voyant nos œuvres. Non, il nous l'a bien dit. C'est pour cela que Abel lui a offert un agneau dont il a versé le sang et qu'il a sacrifié pour Dieu. Et Abel eut un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Il a attrapé un agneau qu'il a offert, et c'était un meilleur sacrifice, un sacrifice plus excellent parce qu'il y avait du sang que l'on ne retrouvait pas dans les fruits de la terre de Caïn. Et c'est le sang qu'il regarde pour passer outre comme il le fit à la Pâque. Dans Hébreux chapitre 10, verset 4, il est dit qu'il est impossible que le sang des taureaux, des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, lui, entre dans le monde, dit, parce qu'il n'a voulu ni sacrifice ni offrande, mais il a formé un corps. C'est Jésus qui, lui, est sans péché, mais c'est lui qui a versé son sang et qui a pardonné nos péchés. Et nous, c'est dans ce sang-là que nous nous appuyons pour entrer dans son royaume. Et c'est dans cela que nous croyons, et c'est notre foi que Dieu voit pour nous permettre d'entrer au ciel. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'être zélé dans ce monde vont nous permettre d'aller dans un bon lieu. C'est un peu tout ce que prêchent les religions de ce monde, mais la Bible est claire, disant que les œuvres de l'homme ne lui permettent pas de se tenir devant Dieu. Dans Ésaïe, chapitre 64, verset 6, il est dit que notre justice est comme un vêtement souillé. Non seulement le péché est souillé, mais la justice du pécheur, la justice est de la justice certes, mais la justice du pécheur est hypocrite. C'est une justice couverte du péché, et ce n'est pas recevable par Dieu. Comment faire alors? Dieu, lui, a offert son Fils unique en victime expiatoire qui, lui, s'est chargé de nos péchés, mais il a souffert, il est mort pour nous, il a versé son sang, et c'est dans ce sang-là que nous nous appuyons pour avancer vers Dieu, car c'est le moyen unique que Dieu a choisi pour nous sauver. Et c'est pour ça que dans Romains chapitre 3, verset 24, il dit qu'ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et aussi, dans Romains chapitre 4, verset 5, à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice parce que, justement, si on fait un travail et qu'on reçoit un salaire, c'est normal. Mais celui qui ne fait point d'œuvre et qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Jésus est mort pour des pécheurs. Et c'est pour cela que c'est pour l'impie qu'il est mort. Et il justifie l'impie, celui qui croit
en celui qui justifie. Et c'est donc notre foi en ce que Jésus a accompli que Dieu considère comme juste, c'est pour cela qu'il nous justifie. Celui qui a cru en la grâce, qui y a cru, c'est cette foi que Dieu regarde et nous fait que nous sommes justifiés. Regardez, Adam, il lui a été dit, ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne mange pas de son fruit, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais s'il avait cru en cette parole, il n'en aurait jamais mangé. Mais le diable a dit, tu ne mourras pas. Si tu en manges, au contraire, tu auras la sagesse, tu deviendras comme Dieu. Et il a dû se dire, certainement, si j'en mange, je ne vais pas mourir. Mais c'est pas une question de manger ou de ne pas en manger. Le problème, fondamentalement, est qu'il n'a pas cru en la parole de Dieu. Et justement, en fait, tout ce que tu ne fais pas par la foi est péché. On a ce verset aussi. Mais désormais, c'est donc la justice est dans la foi en ce que Jésus a accompli pour les pécheurs. C'est là, c'est cette foi-là qui justifie. Celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Il y a 3 000 ans, David disait bien, il exprimait le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Il parle de ce bonheur. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Il a pardonné nos péchés. C'est le sang de Jésus qui a couvert ce péché et il ne le voit plus désormais. Et heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. C'est pour cela que nous avons compris la grâce de Dieu, nous avons reçu la rédemption, nous avons été justifiés. Et c'est par le pardon, par le sacrifice de Jésus. Et c'est la foi en cela. C'est en voyant cela que Dieu nous justifie. C'est en voyant la foi. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et nous aussi, comme Abel, nous nous confions dans le sang de Jésus, et seulement en cela. Et c'est pour ça que nous avons été justifiés. Dans Romains chapitre 10, il est bien dit dans le verset 2, « Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. » À l'époque, Israël était zélé. Il respectait le sabbat, il faisait les sacrifices, il s'efforçait de vivre selon la loi. Ils avaient du zèle. Mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu. Ils n'ont pas connu la justice de Dieu. Ils n'ont pas connu comment Dieu sauve les hommes, par quel moyen, quelle est la méthode qu'il a fixée, et que c'était seulement en Jésus-Christ. Et seulement par cela, ils n'ont pas connu la justice de Dieu. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, la justice de Dieu, le fait justement d'être gratuitement justifié par sa grâce. Mais eux, ils ont cherché à établir leur propre justice, pensant que faire quelque chose allait leur permettre d'être justifiés par Dieu, que Dieu allait recevoir leurs œuvres. Et ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Ils ne se sont pas soumis. Mais plus ils s'efforcent dans leur propre justice, plus ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Et au final, ils ont rejeté Jésus. Qui? Les Juifs qui respectaient avec zèle la loi. Et c'est pour ça que dans Galates chapitre 5, verset 4, il dit « Vous êtes séparés de Christ, vous tous, qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. » Donc déchus de la grâce, donc ils courent à la perdition. Mais dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 4, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, vous le supportez fort bien. Ceux qui n'ont pas été envoyés par Dieu et qui disent prêcher la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, existait ce genre de personnes, les faux
prophètes. Et à l'époque de Jésus, c'était le cas, à l'époque des apôtres, et encore maintenant, c'est le cas, on retrouve ce genre de personnes. Le Seigneur, il a cet évangile de la grâce qu'il nous a transmis, mais il y a donc ce Jésus, il a cet évangile, mais il y a un autre Jésus. Jésus est Jésus, mais il y a un autre Jésus, un faux, une contrefaçon, comme on pourrait dire maintenant. Il nous faut donc croire pour être sauvé, mais c'est un autre Jésus qu'il prêche. Soit qu'il prêche un autre Jésus, soit qu'ils reçoivent un autre esprit. C'est quoi recevoir un autre esprit? En fait, ils tremblent de partout comme s'ils avaient reçu, disant avoir reçu l'esprit. Mais ce n'est pas l'esprit de Dieu, mais c'est un autre esprit, un des démons qu'ils ont reçu. Un autre esprit, un esprit qui lui appartient au diable. Et il y a aussi un autre évangile. L'évangile est l'évangile, mais ce n'est pas l'évangile dont la Bible parle, mais un autre évangile. Et vous le supportez fort bien. De nos jours, en fait, il arrive que les contrefaçons aient plus de succès que l'original. Pourquoi? Parce que parfois la contrefaçon est plus luxueuse, des fois elle est plus... c'est comme pour justement les marques de luxe, des fois quand on regarde les contrefaçons, si on y jette juste un coup d'œil, ça a l'air plus luxueux. En fait, justement, si on regarde en détail, ce n'est pas le cas. Et les personnes qui ne prêtent pas attention tombent dans le piège. Et c'est pareil pour justement un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile. Il y a ceux qui n'ont pas fait attention à l'église de Corinthe et qui sont tombés dans le piège. Dans le second épître aux Corinthiens, chapitre 11, versets 13 à 15, on voit que ces hommes-là sont de faux apôtres, ceux qui prêchent ces choses. De faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ils sont déguisés en apôtres de Christ. De faux apôtres. Donc ils se déguisent. De l'extérieur, on dirait des apôtres. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Satan, s'il se manifestait sous sa véritable forme, qui l'accueillerait? S'il avait par exemple les yeux plissés, s'il avait des dents acérées qui sortent de sa bouche, enfin, on le dessine de manière effroyable. Mais non, le diable apparaît comme un ange. À l'origine, Lucifer, cet ange déchu, était le plus beau des anges. Mais il a été chassé pour s'être rebellé contre Dieu. Et il est devenu Satan. Mais lorsqu'il se manifeste, lorsqu'il se montre aux hommes, il se déguise en ange de lumière. Il se déguise. Il déploie tout son charme, toute sa gentillesse, toute sa tendresse. Les escrocs, ils se manifestent et ils sont tout à fait propres sur eux. On a l'impression qu'ils vont changer notre vie. On a l'impression que la route de la fortune s'est ouverte devant nous grâce à eux. On a l'impression qu'on ne va plus souffrir, qu'ils vont nous aider et qu'on pourra bien vivre désormais grâce à eux. Ils nous proposent leur aide. Et alors, on se fait avoir. Et justement, vous savez combien sage, combien intelligent est le diable? Et même les ministres du diable se déguisent en ministres de justice, mais leur fin sera selon leurs œuvres. Les faux apôtres, les faux prophètes, ceux qui les suivent aussi vont courir à leur perte, tout comme ces prophètes-là. Et ils sont si nombreux, on ne les compte plus. C'est pour ça que dans Galates, chapitre 1, on nous dit que si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, maudit. Parce que sont maudits aussi ceux qui suivent de tels enseignements. Et dans ce monde, il y a ceux qui donc sont des escrocs qui vont prendre violemment les choses des autres, qui vont faire du vol, qui vont faire... Il y a ceux qui vont en enfer en ayant commis ces actes criminels. Mais il y a aussi des escrocs qu'on pourrait dire, bon, ceux qui vraiment se déguisent en anges de lumière, de ceux qui
disent: «Ah, il faut bien croire en Dieu, il faut vivre en étant, bon, il faut accepter l'Évangile». Ce ne sont que des bonnes choses qu'ils disent, mais il y a une chose essentielle qui, leur échappe. C'est qu'en fait, eux, ils prêchent un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile. Et donc si c'est légèrement différent, c'est l'enfer. Et c'est pour cela que Caïn n'a pas connu la justice de Dieu. Il n'a pas su comment Dieu recevait, comment il accueillait les pécheurs, comment il faisait. Mais Abel, c'est par la foi qu'il a offert à Dieu un sacrifice plus excellent. Pourquoi? Parce qu'il a compris quelle était cette grâce du salut. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, après avoir commis le péché et en avoir été chassés, juste avant, Dieu leur a fait un habit de peau. Et ça nous montrait à l'avant justement comment serait sacrifié Jésus et ce que son sang ferait pour nous. Et ça lui a été expliqué. Et c'est vraiment très important. C'est pour cela que dans la Genèse, chapitre 4, on voit que c'est par la foi justement que Abel a reçu le salut. Et il représente vraiment, c'est vraiment un représentant de tous les chrétiens et comment ils reçoivent le salut. Et la fois précédente, j'ai déjà abordé en fait la foi d'Abel. Et donc aujourd'hui, ce dont j'aimerais vous parler, c'est la foi d'Enoch. Nous, comme Abel, c'est par la foi que nous avons reçu la justification. Par la foi. Verset 4, on regarde de nouveau. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Nous, nous avons seulement compris la grâce de Dieu et avons ainsi été justifiés par la foi. On est donc sans péché, on est considéré comme ayant observé toute la loi, on a été justifié, mais c'est bien cela, le salut. Il y a un cantique qui dit « Un pécheur comme moi a été pardonné, et devant le Seigneur, nous sommes justes. » Moi qui étais pécheur, nous avons été pardonnés, et devant le Seigneur, nous avons été justifiés. Et justement, c'est par le précieux sang de l'agneau que nous avons reçu cette rédemption. Et nous, comme Abel, c'est par la foi que nous avons été déclarés justes, nous qui avons compris la grâce, qui ont eu foi en cette grâce. Et ceux qui n'ont pas encore compris doivent le comprendre. Cette grâce qu'il donne gratuitement, il faut recevoir le salut. Et dans le verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qui ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qui était agréable à Dieu. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Dans la Genèse, chapitre 3, après que justement Adam ait péché, il est dit « Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière ». C'est donc ce qu'il se passe une fois mort. Mais dans la Genèse, chapitre 5, on voit les descendants d'Adam et on voit qu'ils sont morts, qu'ils moururent. Et dans la Genèse, toujours chapitre 5, le verset 24, on nous parle d'Enoch qui marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. C'est vraiment un contenu très choquant. Après que donc, ils sont morts, on voit Enoch marche avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Il ne fut plus, il n'est pas mort, il est allé à Dieu. Et on a donc Enoch et Élie. Dans ce cas, ceux qui ne sont pas morts et qui sont entrés directement dans le ciel. Et c'est réel. Il montre bien qu'on peut entrer dans le royaume à travers Enoch. L'homme de Dieu, celui qui a été fait à son image. Dieu a fait l'homme, il l'a fait à son image. Donc quel but? Non pas pour vivre des dizaines d'années sur terre puis de mourir, non. Même si c'est des centaines d'années, ce n'est pas pour cela qu'il a fait l'homme.
la vie dans ce monde, sur cette terre, est la préparation afin d'entrer dans le royaume des cieux. Adam a commis un péché et a échoué à la première épreuve de Dieu. Adam a fait de tous ses descendants qui sont nés pécheurs et désormais, comme Dieu l'a projeté, le fait de pardonner, de sauver les hommes comme il l'avait prévu, il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, comme victime expiatoire. Il est mort, il a ressuscité, il en a laissé toutes les preuves pour qu'on puisse y croire. Et quand on comprend cette grâce, quand par la foi on reçoit le salut, ensuite, en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on obéit comme il se doit dans notre vie, qu'on vit pour lui et qu'ensuite on va dans le royaume des cieux. En fait, cette vie sur terre, c'était vraiment une préparation de tout le royaume, de tout le peuple, pour le peuple du royaume de Dieu. C'est un temps de préparation à cela. Jésus est venu pour nous sauver et nous sommes venus pour être sauvés. Jésus est justement venu mourir, puis entrer dans le royaume des cieux. Et nous, c'est par sa mort que nous avons reçu pouvoir entrer dans le royaume des cieux et que nous avons été sauvés. Mais c'est pourquoi nous sommes là. Ce n'est pas ici pour souffrir un temps, pour s'inquiéter toute notre vie, pour faire face à ci et à cela. Il n'y a pas de raison que Dieu nous ait fait à son image pour vivre une telle vie. Non. Et la Bible nous en parle en détail. C'est par la grâce en Jésus-Christ que Dieu a accompli son projet de salut pour nous faire entrer dans son royaume et afin que nous vivions éternellement avec lui dans ce royaume. Et c'est pour ça que Jésus est venu et qu'il est mort pour nous. Et c'est pour ça que maintenant, Enoch, après avoir reçu le salut, il nous montre comment est-ce que le chrétien doit vivre. Il est vraiment un représentant de comment la personne sauvée doit vivre après son salut. Enoch, ici, dans Hébreux, chapitre 11, verset 5, on voit que c'est par la foi qu'Enoch a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il a été agréable à Dieu. On est né pécheur. On pêche tout au cours de notre vie. On devait recevoir le jugement et la fureur de Dieu. Mais la personne qui devait aller en enfer a non seulement reçu le salut, mais le fait que l'on puisse devenir également quelqu'un d'agréable à Dieu. Non seulement être sauvé, mais être agréable à Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est surprenant, non? De pouvoir être agréable à Dieu. Les parents mettent au monde des enfants, ils les élèvent. Et en élevant les enfants, on se rend compte que les parents se sacrifient énormément pour les enfants. Et il faut mettre au monde des enfants et les élever pour comprendre cela. Et il faut être agréable aux parents qui nous ont mis au monde et qui nous ont élevés. Ce père qui nous a enfantés, notre mère qui nous a enfantés, lui être agréable. Et dans les proverbes, on retrouve beaucoup ce genre de versets. Honore ton père, ta mère. Ces parents qui nous ont mis au monde, qui nous ont élevés, les servir et leur être agréable, évidemment, que c'est ce qu'il nous convient de faire. Mais Jésus, lui, est venu sur terre en victime expiatoire, il est mort pour nous. Et nous qui, à travers cela, avons reçu le salut, évidemment qu'il nous convient d'être agréable à Dieu, notre Père. Il n'y a rien de spécial. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? On n'est pas en train de faire quelque chose de remarquable, non. Être agréable à Dieu, c'est ce qu'il nous faut faire. Dans le passé, c'était la fureur et le jugement de Dieu que nous devions recevoir parce que nous étions rebelles contre lui. Mais désormais, après avoir reçu le salut, durant le reste de notre vie, nous vivons pour rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers nous, pour lui être agréable. On ne peut pas l'attrister, n'est-ce pas? Mais les enfants, il faut qu'ils cherchent toujours à pouvoir être agréables, pouvoir plaire à leurs parents, mais il y a ceux qui torturent, qui attristent leurs parents, qui vraiment plantent un clou dans le cœur de leurs parents. Il y a ce genre d'enfants, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas que ce soit notre cas, non. Il nous a sauvés, il a fait de nous, ses enfants,
Il fait de nous son peuple pour entrer dans son royaume éternel et être agréable à Dieu, vivre selon sa volonté. Évidemment que c'est une évidence pour le chrétien. Comment nous pourrions-nous lui être agréables? Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5. Verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Enoch marcha avec Dieu, comme c'est écrit. Il marcha avec Dieu. Qu'est-ce que marcher avec Dieu? C'est vivre ensemble. On suit un chemin et il y a ceux avec qui on marche sur ce chemin. S'entraider, se soutenir, se consoler l'un l'autre, se fortifier. Avant de recevoir le salut, on était perdus, mais éloignés de Dieu. Mais après avoir reçu le salut, nous menons une vie et nous marchons avec Dieu. C'est ça la vie de foi. Et être loin de Dieu, puis venir une fois par semaine à l'église et lui dire bonsoir, la santé, la forme, ça va toujours aussi bien. Ce genre de salutation. On va me chanter un cantique, chanter donc ce cantique, donner quelques sous et dire au revoir, on se revoit la semaine prochaine. Personne ne fait ça, mais ce n'est pas ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? C'est pas comme ça qu'on doit faire. Et toujours, en fait, que l'on dorme, que l'on veille, il faut toujours être avec le Seigneur. Et certains disent, bah, dans ce cas-là, il faut tout abandonner, tout laisser de côté dans ce monde et aller s'isoler dans la montagne, prier. Et alors, est-ce que c'est en cela que cela consiste de marcher avec Dieu? Non. Verset 23, juste avant, à partir du verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Verset 21, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Enoch, à ce moment-là, c'était avant le déluge, donc il a vécu longtemps. On voit que tous les jours, âgé de 65 ans, il sera Méthusélah qui est celui qui a vécu le plus longtemps. Et après la naissance de Méthusélah, il marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Et ici, de quoi on parle? On voit qu'il avait une vie de famille, il s'est marié, il menait une vie de famille, il a eu des enfants qu'il a élevés, et il vivait comme les autres dans le monde. Il n'est pas allé dans la montagne, il n'est pas allé s'isoler. Et ce n'est pas faire cela que de marcher avec Dieu. De nos jours, c'est comme travailler, donc que ce soit dans une entreprise, qu'on soit à son compte, quoi qu'on fasse. Ça, ce sont des moyens. Mais le but pour lequel nous vivons, c'est justement de vivre avec Dieu. Et c'est pour ça que dans le psaume 116 aussi, on peut lire « Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. » Désormais, en fait, nous ne sommes plus éloignés de Dieu. Désormais, je marche devant l'Éternel sur la terre des vivants. Avant, justement, qu'Adam ne commette le péché, il était constamment devant la face de l'Éternel. Mais après, il a été chassé du jardin. Il a eu séparation avec Dieu. Mais nous, désormais, nous sommes retournés à Dieu. Nous avions quitté le Père et nous sommes retournés à lui. Et désormais, il nous faut vivre avec lui. Dans Matthieu chapitre 1, verset 21,
il y a un ange qui s'adresse au fiancé de Marie, à Joseph, et qui lui dit que elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus, ce nom signifie celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jesus, Savior, donc c'est Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple. Il est le sauveur. Jésus signifie le sauveur, il est mon sauveur. Quand on dit Jésus, c'est ce qu'on dit. Et ensuite, dans Matthieu, chapitre 1, verset 23, il est dit, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Jésus est celui qui nous a sauvés. Pourquoi nous avoir sauvés? C'est afin que l'on demeure, que l'on marche avec Dieu. Ceux qui sont sauvés, désormais, ce n'est pas on arrête tout et puis on se revoit ensuite au ciel. Non. En fait, Dieu est avec nous jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et ça, il faut y croire avant toute chose. Dans Exode, chapitre 29, dans les versets 45 et 46, on voit Dieu qui envoie Moïse à ce peuple d'Israël qui a vécu 400 ans de servitude en Égypte pour qu'il les guide hors d'Égypte. Et après, justement, il les guide jusqu'en terre de Canaan, la terre promise à Abraham. Il les a donc sauvés de l'emprise du diable et il les conduit au ciel. C'est un peu l'image de ce passage aussi. Et Dieu dit bien dans Exode, chapitre 29, versets 45 et 46, ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Pour quelle raison avoir fait sortir du pays d'Égypte le peuple d'Israël? C'est afin d'habiter au milieu d'eux. C'était le but. Et depuis ce moment-là, jusqu'à ce qu'ils entrent en terre de Canaan, Dieu a toujours été avec eux. Il les a protégés, il les a gardés, mais il les a guidés. Après que Dieu nous ait sauvés, et jusqu'à ce qu'on entre dans son royaume, il nous guide. C'est un fait qu'il nous faut connaître également. Et donc si on veut marcher avec Dieu, il nous faut déjà croire en ce que le Seigneur Jésus est avec nous. En quoi avons-nous cru quand nous avons reçu le salut? Jésus est mort à notre place, il a versé son sang pour nos péchés, afin qu'ils soient pardonnés. Et on a cru en cette parole, et au fait qu'il avait juste besoin de croire. Et c'est donc par la foi que nous avons reçu le salut. C'est par la grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Mais après avoir reçu le salut, en quoi est-ce qu'il faut croire? Dans Galates, chapitre 3, verset 2, la question est posée, est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Dieu, on écoute sa parole, on écoute son évangile et on le comprend, on y croit. Et c'est alors qu'on reçoit le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous fait comprendre cela, ce n'est pas moi, c'est lui. Et il est avec nous depuis qu'on est sauvés. Dans Jean, chapitre 14, verset 20, il est bien dit « en ce jour-là ». Ce jour-là parle du jour du salut pour chacun. Il est propre à chacun. Et il dit qu'en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Le Seigneur m'a sauvé de mes péchés. Il est entré et demeure en moi. Même si vous ne pensez pas qu'il est là, il est là. Il nous faut croire en ce qu'il est en nous. Et c'est pour ça que dans Éphésiens chapitre 3, verset 17, il est dit que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Christ habite en nous. Et ça, il faut y croire. Croire non seulement à la rédemption des péchés, mais aussi en ce que Jésus est en moi qui suis sauvé. C'est pour ça que dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5, il est dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ?» En quoi croyons-nous? Nous croyons au salut, au fait qu'il est pardonné nos péchés. Il nous faut croire en ce que Jésus-Christ est en nous. Sinon, peut-être que vous êtes réprouvés. Dans Romains, chapitre 8, verset 9, il est dit « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. » Parce que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Une personne sauvée, on l'appelle en anglais chrétien aussi. Donc les hommes de Christ, les chrétiens. Et
Chrétien veut dire en qui l'Esprit de Christ, en qui Christ habite, vit. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Hmm. L'Esprit de Christ, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, c'est le même Esprit. Et il est en moi. Et ça, il faut y croire. Il faut croire qu'il est en nous. Et non pas loin, très loin, s'imaginer qu'il est très éloigné. Est-ce qu'il faut que je prenne l'avion pour aller voir Dieu? Certains vont aller au sommet des montagnes et ils vont de toute la façon crier « Seigneur !» Et qu'est-ce que Dieu va dire? Qu'est-ce que t'as? Waouh. À quel point tu penses que je suis loin pour crier ainsi? Il est dans mon cœur. Et en fait, Dieu entend même les battements de mon cœur. Le Seigneur est constamment avec moi. Et c'est une très bonne chose, non? Jésus, mon Dieu, est dans mon cœur. Et je suis content parce qu'il est avec moi. En fait, je suis satisfait rien du fait qu'il soit avec moi. Même si je n'ai rien, je suis satisfait parce qu'il est avec moi. Parce qu'on peut avoir tout dans ce monde, mais s'il n'y a pas Jésus, à quoi bon? Qu'est-ce que vous en pensez? Le Seigneur Jésus est avec nous, et ça, il nous faut y croire. Dans Galates chapitre 2, verset 20, il dit que désormais, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Auparavant, vraiment, en fait, que longtemps que l'on veille, c'était ma pensée, c'était mes désirs, mon entêtement, c'était ma volonté, ma méthode. En fait, c'était moi, moi et moi. Et quand ça ne marche pas comme on veut, waouh, on a l'impression qu'on va mourir, on se sent misérable, on s'inquiète, on se dit « Ah, c'est quoi cette vie ?» Quoi? Est-ce que parce qu'on est pauvre, on est misérable? Est-ce que parce que les autres ne reconnaissent pas qui nous sommes, est-ce que c'est pour autant qu'on est misérable? Non. Regardez l'apôtre Paul, combien il a souffert. Il était nu, il était dans l'éveil, il a été dans les famines, il a tremblé, il a plusieurs fois failli mourir, il était emprisonné. Mais l'apôtre Paul, lui, il s'est toujours réjoui, il débordait toujours de reconnaissance envers Dieu. Dans Actes, on le voit, en fait, alors qu'il évangélise à Philippe, il est emprisonné, il est frappé, on lui ôte ses vêtements, on le frappe et il est sur le point de mourir. Il a les fers aux pieds, il est dans une cellule souterraine, il y a des souris et la pourriture. Mais est-ce qu'il s'est lamenté? Est-ce qu'il a pleuré? Non. Il a prié et il a loué le Seigneur. Et c'est pour le nom du Seigneur, c'est pour l'évangile qu'il a souffert. Et il rendait grâce d'avoir été jugé digne de souffrir pour cet évangile. Les apôtres aussi, justement, se réjouissaient d'avoir été jugés dignes de souffrir pour l'évangile. Se réjouillaient même lorsqu'ils étaient frappés de verge, chaque jour, même dans les souffrances. Pourquoi? Et vous, en fait, dans ce monde, quand ça fonctionne bien dans ce monde, quand vous avez de beaux habits, quand vous avez une belle maison, est-ce que c'est de cela dont vous vous réjouissez? Est-ce que c'est ça, le bonheur? Est-ce que vous vous sentez malheureux parce que vous n'avez pas ces choses? Mais est-ce que vous enviez ceux qui ont toutes ces choses? Si on a ce genre de choses, tant mieux. Mais si on ne les a pas, tant pis. Si on a, tant mieux. Si on n'a pas, tant pis. Et c'est pour ça que Dieu, parfois, nous donne, parfois, il ôte, parfois, il nous rend riches, parfois, il nous rend pauvres. Le peuple d'Israël, dans le désert, il était nourri par la manne. Il frappait les rochers et il en sortait de l'eau. Ils avaient soif, parfois ils avaient faim, parfois. En fait, Dieu regardait comment ils allaient réagir. Lorsqu'il donne, il se réjouissait. Ouh, on a. Et quand il ne donne pas, et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il nous a fait sortir? C'est pour nous tuer. Ah, il cherchait à frapper Moïse, il se rebellait. Ah. Quand est-ce qu'ils vont grandir? Et c'est pour ça qu'ils ont passé 40 ans dans ce désert. S'il donne, on rend grâce. S'il ne donne pas, on n'a pas et on se réjouit d'être quand même avec le Seigneur.
Dieu ne veut pas qu'on se réjouisse parce qu'il nous donne tout, mais il préfère voir justement qu'on se réjouit, qu'on le remercie, même quand on n'a pas, même quand on souffre. Et je pense que Dieu même préférerait nous voir réagir ainsi, ça a forcément plus de valeur. Lorsque tout se passe bien, on apprécie, on pense que Dieu nous bénit, et lorsqu'on est dans les souffrances, on se dit: «Ah, pourquoi il nous a abandonnés?» Il vous a abandonnés? Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi, je ne craindrai rien. Mmh. Des fois, il nous met dans de verts pâturages, parfois, mais il nous fait traverser la vallée de l'ombre de la mort. Mais dans tous les cas, il est avec nous. Bref, le nous vivons une vie et nous marchons avec Dieu. Dans Jacques chapitre 4, verset 8, il dit: «Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous». Approchez-vous de Dieu. Si on croit qu'il est proche, alors vraiment il est avec nous. Mmh. Même s'il est proche, mais que vous ne discutez pas, du tout avec lui, que vous ne savez pas même qu'il est à vos côtés, imaginez comment ça peut, attrister, vexer le Seigneur. Mais, remercier le Seigneur, se réjouir avec lui, c'est ce qui réjouit Dieu lui-même. Dieu ne s'attend pas à ce que ne se réjouit pas parce que nous faisons de très grandes œuvres. Non, si on peut, on le fait. Mais la première des choses est que je me réjouisse ou que je sois attristée, que j'ai mal ou que, je sois en bonne santé, le Seigneur est avec moi, ça j'y crois. Je vis une vie d'obéissance, je marche avec Dieu. C'est cela qui réjouit Dieu. Mmh. Dans le psaume 73, verset 28, il dit: «Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien». Je ne cherche pas les versets pour aller plus vite, mais on va chercher celui-ci. Psaume 73, verset 28. Psaume 73, verset 28. Verset 28. Lisons ensemble. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Dans ce monde, en fait, ce n'est pas le bonheur que d'avoir ceci et cela, non. Mais le plus grand des bonheurs est d'avoir Dieu avec soi, de vivre avec lui. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Quand je m'approche de Dieu, il s'approche de moi. Même s'il est proche, mais si je ne sais pas qu'il est à côté. Et donc, en fait, il semble loin. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Quand on est proche de Dieu, quelle est la première des bénédictions alors, vous savez? Plutôt que de manger, boire, de se réjouir, non, c'est surtout que crois et ta famille sera sauvée. En fait, c'est notre famille, nos proches, nos amis, les voisins, l'entourage reçoit le salut. Il y a cette œuvre du salut qui s'accomplit autour de nous et c'est la plus grande bénédiction, vous ne pensez pas? Quand on s'approche de Dieu, ça ne fait aucun doute, il y a cette bénédiction qui apparaît. Autour de moi, on voit les âmes être sauvées. Et c'est à travers ceux qui s'approchent de Dieu, c'est à travers ceux qui s'approchent de lui, qu'alors, justement, en fait, ce sont eux qui racontent toutes ces œuvres. En fait, quand on est proche de Dieu, on ne peut pas tenir en place. Il faut absolument dire, ah, il y a eu telle grâce de Dieu, il y a eu telle chose, enfin, Dieu, il a fait ça, Dieu, il m'a fait ça, il a donné ceci, il a fait cela. Dans le psaume 66, verset 16, venez écouter, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Et donc,
une vie qui marche avec Dieu. Voyons dans Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21, le livre qui est tout à la fin de la Bible. Apocalypse chapitre 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Verset 3. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Un nouveau ciel, une nouvelle terre. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. C'est là où habiteront Dieu et les hommes. Le royaume des cieux, nous vivons dans le tabernacle de Dieu. C'est le temple de Dieu et nous vivons dans ce temple, c'est Seigneur. Dieu, il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Dans ce verset, c'est à 3 reprises que Dieu dit être avec nous. Le royaume des cieux, c'est là où Dieu est avec nous, éternellement. À ce moment-là, nous vivrons en voyant la face de Dieu. Une fois au royaume des cieux, c'est très bien, mais imaginez que Dieu ne soit pas là, que le Seigneur qui nous a sauvés ne soit pas là non plus. Ça vous plairait? C'est parce qu'il y a le Seigneur que c'est le royaume des cieux, que c'est glorieux, et que c'est vraiment très heureux, et ça pour l'éternité. Il habitera avec eux, il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Dans ce monde, nous avons versé beaucoup de larmes. On s'est donné beaucoup de peine pour le salut des uns et des autres. On a versé beaucoup de larmes avant d'être sauvés, après d'être sauvés aussi, mais il essuiera toutes les larmes de nos yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Plus de séparation, plus de tristesse. Plus de raison de pleurer désormais. Plus justement de dictature, plus d'escrocs. C'est dans la gloire de Dieu pour l'éternité, d'éternité en éternité. Plus de souffrance, plus de deuil, plus de douleur. Le royaume des cieux. Il nous a sauvés pour nous le donner. Et donc, dans peu de temps, nous y serons. Nous y serons très bientôt. Il suffit de tenir encore un petit peu. Et dans ce monde, en fait, ne vous préoccupez pas trop des choses qui sont là pour un temps et qui vont disparaître. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. C'est vraiment une illusion. La prospérité, la gloire, l'honneur, le pouvoir, ce sont des choses qui passent. Et il y a ceux qui pleurent, qui sont tristes, pour ces choses-là. Non, le chrétien ne peut pas réagir comme ça. Non. Nous sommes avec le Seigneur, nous rendons grâce et nous nous réjouissons. Nous avons l'espérance glorieuse, éternelle. Et quelles que soient les souffrances que nous rencontrons, quels que soient les sacrifices que nous faisons pour le Seigneur, en fait, pour nous, c'est le plus grand des bonheurs que de pouvoir souffrir pour le Seigneur. Et cela réjouit Dieu. Et ceux qui vont entrer dans le royaume des cieux, dans le royaume éternel et qui vivront éternellement avec lui, en fait, ils doivent déjà apprendre à vivre ici, sur cette terre. Sur cette terre. Et donc, désormais, si on veut marcher avec Dieu, comme je vous en parlais, il nous faut déjà croire en ce que Dieu est avec nous. Il est toujours avec nous, où que j'aille. Aujourd'hui,
j'irais bien dans un endroit, j'irais bien m'amuser un peu, mais je pense pas que Seigneur, tu dois venir avec moi. Ça ne va pas trop te plaire. Seigneur, aujourd'hui, repose-toi tranquillement. Je ne dois pas beaucoup apprécier où j'ai envie d'aller, donc restez là. Et le Seigneur, lui, va. Vous pensez que c'est ce qu'il va dire? Le Seigneur dit, je viens avec toi. Et où est-ce que vous allez aller, accompagné du Seigneur? Vous allez à un disco, vous trémoussez? Et ceux qui marchent avec Dieu doivent se réjouir de ce qui réjouit le Seigneur, haïr ce qu'il haït. Vous ne pensez pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous allez faire? Dans Hébreux chapitre 13, verset 5, il dit de ne pas se livrer à l'amour de l'argent, de se contenter de ce qu'on a, parce que Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Les personnes qui ont reçu le salut n'ont pas besoin d'avoir de la convoitise. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas gagner de l'argent. Il faut bien gagner sa vie. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. On évangélise dans 80 pays. Il y a 170 missionnaires partis de Corée et énormément de pasteurs locaux, natifs. On est à plus de 800 églises, rien qu'à l'étranger. Rien qu'à l'étranger. 906, juste à l'étranger. Et la majorité sont des pays pauvres qu'il faut que nous aidions. Pourquoi? Nous qui sommes chrétiens, nous qui avons reçu premièrement le salut et nous qui sommes nés de nouveau. Mais si nous ne les aidons pas, comment voulez-vous qu'ils évangélisent? C'est comme en guerre, il y a ceux qui ont justement, en fait, pour protéger le peuple, pour protéger la patrie, il y a cette armée. Mais si on ne leur envoie pas des armes, comment voulez-vous qu'ils puissent protéger? Si on ne leur envoie pas de la nourriture, des vêtements, mais si on n'envoie pas, comment voulez-vous qu'ils protègent? En fait, c'est juste les envoyer mourir sur le champ de bataille. Et à l'arrière, justement, dans les camps, il y a ceux qui se réjouissent. Imaginez ce qu'il va advenir de ce pays. Nous, vraiment, dans la mesure du possible, on économise, on réduit nos dépenses, on vit humblement. Et le reste, on l'utilise pour l'évangile. À l'étranger, il y a quelques jours encore, j'ai reçu un message sur Kakaoto, dans une région d'Amérique du Sud. Et donc, ils construisaient un nouveau bâtiment pour l'église. Et par manque d'argent, les travaux ont dû s'arrêter. La construction est immobilisée. Et on dit, si vous pouviez nous envoyer à l'avance l'argent des félicitations. Et il dit, les saints, eux, ne mangent que des soupes. En fait, j'ai même reçu une photo, vraiment de la soupe qu'ils mangent. Et c'est vrai que nous, on cherche toujours des plats plus délicieux, on cherche toujours plus grand, mieux. Mais manger est une chose, mais il faut penser à ceux qui ne mangent pas. Mais des fois, c'est les saints, des fois, c'est les prédicateurs aussi qui n'ont pas à manger. Et c'est pour cela que nous, il y a quelque chose qu'il faut que nous fassions pour eux. Il faut souffrir ensemble, non? Justement, en fait, de les accompagner, de les soutenir, ceux qu'on envoie. Parce qu'eux sont en train de souffrir et moi, je serai derrière en train de rigoler. Nous, en fait, le Seigneur est avec nous. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Le Seigneur est avec nous. Et en quoi cela consiste que de croire au fait qu'il est avec nous? Et marcher avec Dieu, c'est justement donc croire qu'il agit pour nous. Et pour cela, il faut demeurer dans son Église.
Dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, il dit bien que c'est à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Celui qui agit en nous. Nous, avec n'ayant qu'un seul cœur, le même, nous aimons les uns les autres et unissant nos forces pour l'évangile, c'est alors que il y a la puissance du Seigneur qui agit en nous. Et c'est pour ça qu'il faut être dans la communion. Si on quitte la communion, alors est-ce que vous pensez qu'il y a quoi que ce soit que l'on puisse faire pour le Seigneur? Moi, je ne peux pas, mais nous pouvons. C'est quand nous sommes dans ce troupeau, parce que c'est à travers ce troupeau-là que Dieu agit. Dans Jean chapitre 15, verset 3, il est dit « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous annonçais, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Je suis le sel, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Le Seigneur est le cep et nous sommes les sarments attachés au cep et c'est ainsi que nous pouvons recevoir la sève qui va nous alimenter. Est-ce que je suis seule? Non, c'est ensemble. On est entremêlés les uns avec les autres. Lorsqu'il dit de demeurer en lui, c'est de demeurer dans le troupeau au sein duquel il est. Ah, j'aime pas l'église, il y en a certains que je n'ai pas envie de voir. J'ai pas envie de les voir. Je vais prier de mon côté, je vais lire la Bible de mon côté. Il suffit que je sois zélé de mon côté, ça ira. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Nous sommes imparfaits, nous sommes instables, mais le Seigneur est avec nous tout de même. Et c'est à travers nous qui sommes instables qu'il accomplit son œuvre parfaite. Et qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire tout seul? Nous sommes utilisés lorsque nous sommes ensemble, c'est à travers nous qu'il agit. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit par là qu'en quittant le troupeau, en fait, nous n'avons aucune valeur seule. Seul, on n'est pas une église. Nous sommes ce troupeau séparé pour entrer dans son royaume. Ce troupeau. Dans Jean chapitre 10, verset 16, il est dit qu'il y aura un seul troupeau, un seul berger. Ce bon berger qui nous a sauvés, Jésus. Nous sommes désormais un seul troupeau, justement, gardé. C'est le Seigneur Jésus qui paie ce troupeau. Et nous sommes protégés quand nous sommes en lui. Nous sommes guidés par le Seigneur. Et c'est quand nous sommes en son sein qu'à travers nous, Dieu peut agir. C'est à travers le troupeau que Dieu agit. Et donc si on veut marcher avec Dieu, ce n'est pas seul que ça se fait, il nous faut être dans le troupeau. S'efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, donc on ne peut pas quitter ce troupeau. Et certains, dès qu'ils ne sont pas contents, ils disparaissent, on ne les voit plus. Où est-ce qu'ils sont partis? Vous avez où aller, vous? Notre église, on a à peu près 200 églises en Corée, et on a plus de 900 étrangers, donc vous pouvez aller où vous voulez tant qu'il y a une église. Il suffit de faire la communion là-bas, c'est la même église. Donc, mais on ne peut pas aller là où il n'y a pas notre église. Il y a une sœur qui m'a téléphoné. « Pasteur, je suis à l'aéroport. » « L'aéroport, vous allez où? Je déménage. » « Où? » Ici, je dis, il y a notre église? Non. Et pourquoi tu y vas alors? Pour bien vivre. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle a déjà tout planifié, elle part là où il fait bon vivre. Déjà qu'elle téléphone à l'aéroport, je la remercie pour ça, mais c'est un adieu. Vraiment. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut bien y avoir là-bas pour y aller? Il y a l'église, il y a de quoi faire, il y a le service, il y a l'évangélisation, en fait, si c'est pour cela. Mais à tout moment, vous pouvez partir. Mais parce qu'il fait bon vivre, parce que quelqu'un m'a dit de venir, qui vous a dit?
Est-ce que c'est le diable qui vous appelle là-bas? Dans Matthieu chapitre 28, verset 20, juste avant que le Seigneur ne soit enlevé dans les cieux, il a dit: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous, vous, le troupeau, le Seigneur est toujours avec nous. Il est avec nous par son esprit. Et il nous faut, nous, demeurer dans ce troupeau. Et si on veut marcher avec le Seigneur, évidemment, il faut aussi que l'on mène une vie séparée du péché. Une vie séparée du péché. Et c'est pour ça que dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 17, il est dit, Dieu dit bien, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur. Vous, qui êtes sauvés, sortez d'eux, eux, le monde, et séparez-vous. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut que l'on vive sans être absolument pas du tout en contact avec les gens de ce monde, que l'on s'isole dans la montagne? Non, ce n'est pas ce que cela veut dire. Mais non, il faut que notre cœur soit séparé d'eux. Nous vivons dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Dans Jean, ils le disent bien, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Nous avons été choisis du milieu du monde pour la gloire de Dieu, pour entrer dans ce royaume, pour l'évangile. Nous sommes le troupeau séparé. Il faut que nous soyons donc séparés. Et que l'on ne vive pas de manière similaire aux gens de ce monde, que quand on chante, on traîne avec telle ou telle personne, on boit des verres, et quand on vient à l'église, on a l'impression que la personne croit bien, mais elles sont en train de aussi avec ceux qui ne sont pas sauvés, elles traînent ensemble. Non, ça rime à rien. C'est un peu comme une chauve-souris, ni un oiseau, ni une souris. Et nous, il ne faut pas qu'on soit comme ça. C'est pour ça que dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 15, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Vous serez saints, car je suis saint. Nous aussi, en fait, enfants, le Père est saint, nous aussi, enfants, il faut que nous soyons saints en toutes choses. Saint, c'est être séparé. Dans la parole, être prudent. Dans notre comportement aussi, être séparé de ce monde. Les gens qui vont dans le royaume des cieux, les gens qui sont sauvés, s'ils vivent de manière similaire aux gens de ce monde, est-ce que ça tient le coup? Non. Répondez-moi, est-ce que ça fonctionne? Non, il faut être séparé. Nous n'avons pas la même vie, notre système de valeurs est différent, notre espérance est différente, notre but est différent, notre manière de vivre est différente, tout doit être différent. C'est ça, être séparé. Et c'est pour ça que une vie où on marche avec Dieu, c'est aussi, comme dans Proverbes, chapitre 3, verset 6, le reconnaître dans toutes nos voies. Et alors, il aplanira nos sentiers. C'est donc le faire intervenir dans toutes choses. Quoi que je fasse, j'ai envie de commencer un nouveau travail, il faut prier pour voir est-ce bien la volonté de Dieu. Discuter avec Dieu, justement le faire intervenir. Reconnais-le dans toutes tes voies. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 6, il dit que celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Le Seigneur est en nous et nous sommes en lui. Celui qui croit à cela doit donc faire comme il lui est indiqué par le Seigneur. Il faut donc discuter de tout avec le Seigneur. S'il nous autorise, on le fait, et s'il ne nous autorise pas, alors même si on a très envie, on ne le fait pas. Il faut faire ce qui est agréable au Seigneur, il faut que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il nous faut le discerner, le faire si c'est la volonté de Dieu, tout faire, même mourir si c'est nécessaire, et ne pas le faire si ce n'est pas sa volonté, même si on a très envie de le faire.
mais sans même savoir quelle est la volonté du Seigneur et vivre comme bon lui semble, à son aise. Non, ce n'est pas ça la vie du chrétien. Si le Seigneur est ici, alors il nous faut réfléchir à comment il aurait fait s'il lui avait été là. Et si on ne sait pas, justement, on peut s'adresser aux pasteurs, aux diacres, aux anciens, on peut à ceux qui ont une expérience dans la vie de foi, si vraiment on ne sait pas. Mais si on suit notre pensée, ne faites pas comme bon vous semble. C'est ça, le reconnaître dans toutes nos voies, discuter avec lui. C'est ça, marcher avec Dieu. Michée, chapitre 6. Ancien Testament, Michée, chapitre 6. Michée, chapitre 6, verset 8. Michée, chapitre 6, verset 8. Michée, chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ô homme, ô homme sauvé, c'est ce qu'il veut dire, ce n'est pas n'importe qui. Homme de Dieu. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Dieu nous a fait connaître ce qui est bien, il nous le montre. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Ici, c'est sa volonté, justement, la justice, c'est vraiment la volonté, c'est ce qui réjouit Dieu. C'est que tu aimes la miséricorde. Donc, marcher dans l'amour, dans la miséricorde, la charité. Avoir de la peine pour ceux qui ne sont pas encore sauvés, s'entraider. Que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Qu'est-ce que l'humilité? L'humilité, c'est vraiment vouloir vivre selon la volonté du Seigneur. Le Fils demande au Père, comment faire pour cette chose? C'est une bonne chose. Il dit, toi, essaye de faire signe. Et si jamais le Père dit, non, ça, tu ne peux pas, ça, non, alors c'est non. Si c'est oui, c'est oui. Le Père a dit non, mais moi j'ai envie, et s'il le fait quand même, alors c'est là que les problèmes commencent. Jésus s'est humilié et jusqu'à la mort, jusqu'à mourir sur la croix. Regardez combien il a été humble. Il a bien dit, je suis doux et humble de cœur. C'est jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, qu'il s'est soumis à la volonté de Dieu. Et c'est cela, marcher avec Dieu, c'est ça. Se soumettre complètement à la volonté de Dieu, avoir un cœur obéissant, c'est cela, marcher avec Dieu. Compris? Et donc, dans Marc, chapitre 7, verset 6, et il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Le peuple d'Israël vivait ainsi. Ils sont hypocrites, ils respectent Dieu par leurs lèvres, ils prient, ils louent le Seigneur. On a l'impression qu'ils aiment Dieu plus que tout, mais quand on regarde comment ils se comportent, il n'y a pas Dieu. Et donc tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font est finalement mensonge. Et quelqu'un disait que ceux qui croient en Dieu, c'est ceux qui mentent le plus le dimanche. Je dis, de quoi tu parles? Et ils m'ont dit, regarde, les cantiques sont superbes, ils chantent très bien. Je t'aime plus qu'avant, je t'aime plus qu'avant. Aimer le Seigneur plus qu'hier, mais c'est le divertissement, l'argent, soi-même que les gens aiment plus que tout.
justement, les gens vivent différemment des cantiques et donc ils disent: «Ah, c'est vraiment des menteurs», alors qu'ils ont la convoitise, les désirs, jusqu'à la corde, vraiment ce sont donc des mensonges et de leur bouche, ils honorent des lèvres Dieu, mais le cœur est éloigné. Et on peut pas dire de cette personne qu'elle marche avec Dieu. Mmh. Dans Luc, chapitre 6, verset 46, Jésus dit: «Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis?» C'est longtemps vous dites: «Seigneur, Seigneur, Seigneur», mais que veut dire Seigneur? Le Seigneur qui m'a sauvé, le Seigneur qui est ma vie, celui qui est maître de mon cœur. Mmh. Un sinogramme, c'est vraiment, maître, roi, celui à qui qui devient le chef, à qui on remet l'autorité. Mais vous dites Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis. Et c'est exactement ce qu'il peut nous dire à nous aussi. Vivre comme bon nous semble et dire Seigneur, Seigneur, mais à quel moment il a été votre Seigneur? Non, c'est autre chose qui vous dirige. Non, c'est un autre maître que vous avez. Et marcher avec le Seigneur, c'est vivre pour lui. Dans Romains chapitre 14, versets 7 et 8, il est bien dit que nul de nous ne vit pour lui-même, mais nul ne meurt pour lui-même, parce que si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Donc, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Parmi nous, nul ne meurt pour lui-même, nul ne vit pour lui-même. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bien le cas parmi nous aussi? Si on vit pour soi, si on meurt pour soi, en fait, c'est une malédiction en soi. Je m'excuse, mais tout ce qui n'a aucun lien avec le Seigneur, c'est une malédiction. Et donc nous, si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous pour le Seigneur. Si c'est la volonté du Seigneur, on vit. Si c'est la volonté qu'on meurt, on meurt. Donc c'est sa volonté. Et la seule chose qu'on veut, c'est qu'il soit glorifié dans notre corps, dans notre vie. Et donc s'il faut vivre pour qu'il soit glorifié à travers nous, alors on vit. Si on doit mourir pour ça, on meurt. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Nous sommes au Seigneur. On n'a ni le droit de vivre ou de mourir, ce n'est pas notre propre droit. Non, nous avons été rachetés à un grand prix, nous ne nous appartenons plus. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Et c'est pour cela que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 31, il est bien dit: soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Que vous mangiez, que vous buviez, quoi que vous fassiez. Que vous vous mariez, que vous vous lanciez dans les affaires, que vous entriez dans une entreprise, que vous déménagiez, quoi que vous fassiez. Faites-le pour la gloire de Dieu. Et c'est bon, ce qui glorifie Dieu, et ce qui ne glorifie pas Dieu est mal. Parce que tous, justement, sont privés de la gloire de Dieu parce qu'ils ont choisi de vivre selon leur propre manière, ils ont choisi de vivre pour leur convoitise, et c'est là le péché. Marcher avec Dieu. Dans Matthieu chapitre 26, verset 39, Jésus, juste la veille de sa mort sur la croix, il prie à Gethsémani, il dit: Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais si elle s'éloigne de lui, alors on va tous en enfer. Mais il dit: toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et c'est à 3 reprises qu'il répète cette prière. Et ça, il s'en donne de la peine, au point que sa sueur était comme mêlée de sang. Il avait la même chair que nous, mais il était ardent. Sur la croix, c'est la plus grande douleur, la plus grande honte que l'homme puisse connaître et souffrir sur terre. Mais il a dit toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Si mourir, c'est ta volonté, Père, je me soumets, j'obéis. Et regardez dans sa prière, combien déjà cette prière lui a coûté. Au point que vraiment, sa sueur était mêlée avec du sang. Abandonné
sa volonté, ce n'est pas une mince affaire, mais il le faut. Sa pensée, ses plans, ses désirs, tout cela, il faut abandonner pour se calquer sur la volonté de Dieu. Confier toute chose à Dieu. Moi, je laisse de côté ce qui me concerne et je me préoccupe de ce qui est Dieu. En fait, il faut changer notre baluchon. Parce que c'est quand on fait cela, c'est à partir de ce moment-là que Dieu se charge de tout dans notre vie. Et tout ce qui m'inquiète, tout ce dont je me soucie, si c'est Dieu qui s'en occupe, alors ça ira. Moi, que je vive, que je meure, je suis au Seigneur et je ferai selon sa volonté. Ma propre volonté, tout cela, je la confie à Dieu. En fait, c'est vraiment, il faut faire ce changement entre ma volonté et sa volonté. C'est cela, marcher avec le Seigneur. Sinon, quoi d'autre? Enoch, lui, il a été enlevé avant le déluge. Enoch, justement, est l'image des saints qui seront enlevés avant le jugement par le feu de cette terre. Avant qu'il ne soit enlevé, il a reçu le témoignage qui était agréable à Dieu. Et nous aussi, avant d'aller vers Dieu, nous aussi, il nous faut recevoir le témoignage que l'on a été agréable à Dieu. Quand on a reçu le salut, c'est par la foi que nous avons reçu la justification désormais, avant d'aller devant Dieu, et depuis qu'on est sauvé durant toute notre vie de foi. Donc, avant d'être enlevé, il nous faut recevoir le témoignage que l'on est agréable à Dieu. Vous ne pensez pas? On ne peut pas devenir quelqu'un qui attriste Dieu, non? N'attristez pas le Saint-Esprit qui nous est dit. Mais il faut recevoir le témoignage que nous avons été agréables à Dieu, nous aussi. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 39, on a l'apôtre Paul qui dit « C'est pour cela que nous aussi nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. » Nous nous efforçons. Nous nous efforçons de lui être agréables. Jésus, lorsqu'il se relève de son baptême dans le Jourdain, il y a une voix qui se fait entendre et qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Il est donc son fils bien-aimé, celui de Dieu, et celui en qui il a mis toute son affection, dont il se réjouit. Jésus a été agréable à Dieu. Dans Jean chapitre 8, verset 29, il a bien dit « Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Il est le Fils de Dieu et en même temps, il lui a été agréable. Toujours, il lui est agréable. Il fait ce qui est agréable à Dieu. C'est pour ça qu'il ne l'a pas laissé. Et si nous faisons ce qui lui est agréable, il est toujours avec nous aussi. Nous aussi, en fait, nous sommes les bien-aimés de Dieu. Dès que nous sommes ses fils, nous avons reçu le salut. Et il nous faut recevoir le témoignage que nous avons été agréables à Dieu avant que l'on ne soit enlevé. Qui a dit que parce qu'on est sauvé, on peut vivre comme bon nous semble jusqu'à ce qu'on aille devant le Seigneur? Est-ce que ce n'est pas plutôt ce que le diable vous a susurré à l'oreille? Dans Philippiens chapitre 2, verset 13, on nous parle du Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et on a le Saint-Esprit qui nous fait connaître la volonté de Dieu et qui nous donne le souhait, le vouloir de faire, et la force pour le faire également. Il nous fait agir selon son bon plaisir. C'est lui qui nous donne de vouloir et de faire la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'il nous faut faire. C'est pour ça que, avant d'aller retrouver le Seigneur, il faut qu'on reçoive le témoignage que nous sommes agréables à Dieu. Car il se réjouit quand quelqu'un lui est agréable. Et nous, c'est dans le Seigneur qu'il nous faut nous réjouir. On le voit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 8. On n'a jamais vu Dieu, et nous croyons, sans le voir encore, nous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que nous obtiendrons le salut de nos âmes pour prix de notre foi. On n'a pas vu le Seigneur, mais on l'aime. Pourquoi? Parce qu'à travers la parole,
Nous l'avons vu, nous ne le voyons pas encore, mais nous croyons en lui. Et on se réjouit d'une joie ineffable et glorieuse parce que nous avons obtenu le salut de nos âmes pour prix de notre foi. Nous obtiendrons le salut de nos âmes pour le prix de notre foi. Il n'y a pas plus grande joie, non? La personne qui est agréable, qui se réjouit en Dieu, peut lui être agréable. Dans Habakkuk chapitre 3, on a le prophète Habakkuk qui dit bien, dans le verset 17 et 18, que les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étables, en fait le figuier ne fleurira pas, la vigne elle ne produira rien, le fruit d'olivier s'y manquera. Mais il dit toutefois, je vais me réjouir en l'Éternel, je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Est-ce que vous vous réjouissez parce que vous avez ceci ou cela? Non. Et ne rien avoir alors. Se réjouir seulement dans l'Éternel, le Dieu de notre salut, lui, la seule chose que nous ayons véritablement. Et une personne qui vraiment se réjouit de n'avoir que Dieu, qui c'est seulement en Dieu qu'elle se réjouit, alors elle peut être agréable à Dieu. Dans le psaume 37, verset 4, il est dit: fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est donc en l'Éternel qu'il faut chercher les délices, le plaisir, et non pas ailleurs, mais dans le Seigneur, dans la parole. C'est là qu'il nous faut rechercher la joie. Et alors, il nous donnera ce que notre cœur désire. Il accomplit les désirs de ceux qui lui sont agréables et qui se réjouissent en lui. Mais il y en a qui prient, qui disent: donne ci, donne ça, donne ci, donne ça. Quand on est agréable à nos parents, même si on ne leur demande pas, les parents veulent tout nous donner. Mais il y a ceux qui n'écoutent pas, qui contredisent constamment. On ne veut même pas lui donner le nécessaire. Et justement, quand on est agréable, ça le réjouit et nous accorde toutes choses. Et justement, c'est parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. C'est pour ça que nous recevons ce que nous demandons. Dans Romains chapitre 8, versets 7 et 8, il le dit bien. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent sur la chair ne sauraient plaire à Dieu. Il nous fait connaître sa volonté, il nous fait connaître, il nous donne le vouloir le faire. Et c'est donc pas contre notre gré que nous faisons sa volonté. Il nous donne le vouloir de la faire et la force de le faire. Et le Seigneur revient bientôt, il faut nous préparer à notre rencontre avec lui. Il faut que l'on marche avec Dieu, qu'on lui soit agréable, qu'on vive une vie qui est agréable à Dieu et pour qu'on le retrouve ensuite. Dans Luc chapitre 15, verset 7, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Nous, justement, on guide une âme à la parole pour qu'elle soit sauvée, et on ne sait pas à quel point ça réjouit Dieu. Quand une personne est sauvée devant Dieu, faites sonner les cloches du ciel, proclamez aujourd'hui le festin. Une précieuse âme est née de nouveau. Il y a un cantique comme ça. Et nous, on prêche l'évangile. Et c'est une grande joie que de voir les âmes être sauvées par cet évangile. Autour de nous, il y a tant d'âmes qui ne sont pas sauvées. Il faut qu'on s'efforce de les évangéliser, de leur prêcher. Et ne pas se contenter que de notre famille qui est sauvée. Est-ce que c'est là que ça s'arrête? Il y a à côté de vous des gens qui vont en enfer. Est-ce que ça ne vous intéresse pas? Est-ce que peu vous importe? Ça ne vous concerne pas? Non, on fait en sorte qu'elle puisse avoir des entretiens, qu'elle écoute le séminaire. En fait, on continue. Par exemple, là, au rez-de-chaussée, on a un séminaire constamment, chaque semaine. On fait des séminaires constamment. Et on a aussi la retraite d'été bientôt. Et déjà, en fait, notre été, nous lui consacrons. On va beaucoup suivre, certainement. Mais c'est pour le salut, même d'une âme, pour qu'une âme au moins soit sauvée. Et il faut participer ensemble à la propagation de l'évangile. Cette fois-ci encore, de nombreuses âmes seront sauvées et cela va glorifier, cela va réjouir Dieu. Il faut qu'on fasse en sorte que ça se passe ainsi. Et donc, il faut que l'on planifie ça bien à l'avance. Et les apôtres sont tous morts en prêchant l'évangile.
Et nous, désormais, c'est notre tour. Et sans nos sacrifices, comment voulez-vous que les autres âmes soient sauvées? Il faut que l'on sacrifie nos bonheurs, ma liberté, mes biens, si nécessaire, jusqu'à ma vie, pour le salut. Si, en fait, si un meurt pour qu'un autre naisse, les comptes sont bons. Et une âme sauvée est tellement plus importante que tout ce qu'il peut y avoir sur Terre. Mais être radin, égoïste, égocentrique. Et c'est pour cela que Dieu ne peut rien faire, il ne va rien se passer si on se comporte ainsi. Et nous, quand nous tenons devant le Seigneur, véritablement, il faut que l'on puisse entendre ce témoignage sincère, être complimenté du fait que l'on ait été agréable à Dieu. Il faut qu'on reçoive ce témoignage et qu'on fasse en sorte de le recevoir. Que l'on puisse recevoir ce même témoignage qu'Enoch, celui que nous avons été agréables à Dieu. Après avoir prié, il y a une vidéo de présentation de la retraite d'été. 4 minutes environ. Prions. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, en cette fin des temps, et parmi de nombreuses personnes dans ce monde, c'est nous d'abord que tu as appelés et sauvés. Tu nous as séparés saintement, merci. Et désormais, le reste de notre vie, et que ce soit notre âme, que ce soit notre corps, tout appartient, Seigneur, que nous ne suivions plus les désirs de notre chair ou les choses vaines de ce monde, mais que ce soit seulement ta volonté, ton œuvre que nous souhaitions faire, que nous puissions marcher avec toi et que nous puissions être agréables. Et pour cela, aide-nous et dirige-nous dans tous les aspects de notre vie, guide-nous. Autour de nous, il y a encore de nombreuses âmes perdues qui ne sont pas sauvées. Qu'on leur prêche ton évangile et que de nombreuses âmes soient sauvées et que cela soit une grande joie pour toi et une grande gloire. C'est notre souhait ardent. Utilise chacun d'entre nous pour cela. Soutiens-nous par ta parole, par ton Saint-Esprit. Et que cette retraite d'été qui approche, que de nombreuses âmes puissent être sauvées et que cela soit te glorifie grandement. Pour cette œuvre, Seigneur, utilise précieusement chacun d'entre nous. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.